Je n'aime pas avoir un corps. Oui, c'est un peu bizarre de commencer une vidéo par cette phrase, mais c'est le sujet que j'ai envie d'aborder cette semaine, donc voilà. Après, moi, je catégorise bien les choses. C'est-à-dire qu'il y a le corps au niveau esthétique. Ça, pour tout dire, j'en ai absolument rien à faire. C'est-à-dire que je suis pas en mode « Ah, j'adore mon corps et tout », et en même temps, je suis pas du tout en mode « Ah, c'est horrible de me voir dans le miroir », je suis vraiment assez neutre par rapport à ça. Du coup, pour moi, c'est déjà positif. Ensuite, il y a le corps au niveau de l'utilité qu'on en a, et ça aussi, j'avoue que j'ai pas trop de trucs négatifs à dire, parce que je suis super contente d'avoir des oreilles pour écouter de la musique, d'avoir des yeux pour voir des films, voir des gens, de pouvoir me déplacer. En plus, j'ai la chance de pas avoir beaucoup de problèmes de santé, du coup, autant profiter de ce véhicule qui marche plutôt bien pour l'instant. Quand je dis que j'aime pas avoir un corps, c'est plus le côté primaire animal, si je puis dire. Genre, ça m'a toujours saoulé de devoir manger, de devoir aller aux toilettes, de devoir dormir, des trucs comme ça. En fait, je crois que j'aime pas les besoins primaires qu'on a lié à notre corps. Du coup, ce que j'ai toujours un peu fait, en fait, qui est complètement con, c'est de ne pas aller aux toilettes quand j'en ai envie, de ne pas manger quand j'en ai envie, de pas dormir quand j'en ai envie, mais de toujours décider quand est-ce que j'allais faire l'action. Comme si j'avais envie d'avoir un espèce de contrôle sur cette partie animale de moi. Et au final, c'est super malsain parce que, bien évidemment, que si t'as envie d'aller aux toilettes, va aux toilettes. Si t'as envie de dormir, va dormir. Si t'as faim, bah écoute, mange, tu vois. C'est complètement con de penser autrement. Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours eu ce problème avec le contrôle sur mon corps, mes envies, mes pulsions. En fait, je crois que j'aime pas cette part animale chez moi ou chez l'humanité. Et en fait, cette semaine, je me suis un peu surmenée au travail. J'ai travaillé tous les jours plus de 8 heures. Par exemple, hier, j'ai travaillé de 7h30 à 2h du matin le jour d'après. Donc, j'ai un peu pété un câble, en fait. Et je crois que je suis très fatiguée et que c'est pour ça que... Voilà, j'ai des pertes de... Ouais, j'étais en train de phaser. Ouais, tout ça pour dire, j'ai très peu dormi cette semaine, j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur, j'ai pas vu beaucoup de monde, et en fait, je sais pas pourquoi ça m'a fait réfléchir un peu à ma manière dont j'appréhendais mon corps, ma relation avec celui-là, on va dire. Et en fait, ça fait quand même un petit moment que je me renseigne sur la méditation, la respiration, le yoga, un esprit sain dans un corps sain, tu vois, des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, j'étais juste en mode, ouais, ça c'est bien pour mon esprit. Il y avait pas le rapport au corps dedans. En fait, je crois que j'ai négligé déjà la corrélation qui est entre les deux, entre le corps et l'esprit. On va pas citer des grands philosophes, mais t'as capté. Et bien que mon corps est fort et peut résister à beaucoup de choses, je pense que c'est quand même nécessaire de le reposer un peu, de s'en occuper un peu, d'aller faire pipi quand il a envie de faire pipi, putain. Je suis vraiment en train de dire ça sur internet. Donc je dirais que la leçon que j'ai appris cette semaine, c'est d'écouter son corps, et plus que de l'écouter, d'essayer de répondre au mieux à ses besoins. Je pense qu'il faut quand même y aller par étapes, parce que y a tout à revoir dans ma life. Je bois pas assez d'eau, je mange pas à tous les repas, je dors très peu, mal souvent, mais ça ce sera un autre sujet. Je travaille trop sur l'ordinateur, je ne sors pas assez. Il y a beaucoup de trucs à voir, effectivement. Mais je m'en rends compte, et c'est ça qui est important dans la vie, c'est de se rendre compte des choses, d'essayer de trouver des solutions et de les appliquer dans sa vie de tous les jours. Sur ce, bonne journée à vous et à la semaine prochaine.